Bonjour, je suis Kenza, je suis dans l'académie Mola. Dans l'école des Lilas, je suis en CE2. Nous allons vous présenter notre reportage Web Reporter. Notre premier sujet, la création des masques pour le carnaval. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lisa. Je vais vous parler des masques du carnaval. Où se déroule le carnaval? Ça se déroulera dans la cour de l'école avec les enfants de l'école. Et comment tu as fabriqué ton masque? On a fabriqué les masques en plâtre. Comment tu as fabriqué ton masque? On a pris du papier essuie-tout, on l'a mouillé et puis on a mis sur notre visage et on a fait tout de suite les trous des narines pour que la personne arrive à respirer. On découpe des bandes de plâtre, on met dans l'eau et puis on met sur nos visages. On laisse 10 minutes sèches. On décolle le masque du visage avec le couteau à bourron. Après que le masque a déjà fini de sécher, tu fais quoi pour le masque tient sur ta figure? On rajoute des fils. D'abord on fait des trous sur le côté et puis on passe des fils dans le trou. Et puis on attache les fils au masque. Quand tu as fini, avec quoi tu as décoré ton masque? Avec de la peinture. Et quelle couleur tu as utilisé? Bleu, blanc, rouge. Et pourquoi bleu, blanc, rouge? Parce que c'est le drapeau de la France. Le thème de mon masque, c'est moi dans ma culture. Qu'est-ce que tu fais si jamais la pluie tombe pour protéger ton masque? On prend de la laque, on met sur notre masque pour protéger de la pluie. Le deuxième sujet, on a travaillé sur les plantations et on a planté des tomates cerises. Suivez-moi, je vais vous emmener au potager. Bonjour Madame Kibio. Bonjour. Est-ce que je peux aller au potager? Tu peux partir, Merci. il n'y a pas de souci. Voici le potager de l'école où nous avons commencé nos plantations. On va prendre, si on veut les replanter, les transplanter. Celle-là. Pourquoi celle-là par exemple? Les pots où? Les pots où Où ils ont deux Lisa, j'ai dit? Ou les pots où il y en a deux de plantes. Prenez même, vous avez deux mains, prenez deux pots. Que des pots doubles, hein, où il y a deux plantes. Alors Chana, vas-y. Fais un petit trou, mais bien sur le côté à gauche. Bien sur le côté à gauche. Ou la gauche. Voilà, on fonce un petit peu. Doucement. 4 dans un pot, tu entends toi? Oui, mais moi je prends deux et elle prend deux. Faut laisser un dans un pot, Lisa. On prend le couteau à bourron. Faut faire attention de ne pas couper la racine. Et puis on va mettre dans la bouteille. Comme ça.
Comment vous avez transplanté les plantes? Il y avait dans un petit pot. On a mis un couteau à bourron. On a enfoncé jusqu'au fond. On a délicatement enlevé la plante avec la terre. On a fait un petit trou dans la bouteille, dans la terre. Et on a mis la plante. Après, on a mis de la terre autour de la plante. Et avant, vous avez mis de la terre? Oui, il y avait déjà de la terre quand c'était dans les petits pots. Et vous avez mis d'eau? Oui. Avant de planter, on a mis de l'eau. On a déjà fait 2. Merci. Regarde, magnifique. Vous avez vu les autres? Voilà. Là, on voit bien la plante avec la terre et sa racine. Enfin, la racine qui est dans la terre. Tu peux aller la transplanter. Il y en a, c'est où que je dois mettre? Tu regardes, tu dois en mettre 4 par pot. Donc, un pot, il n'y en a pas encore 4. Pourquoi vous avez planté des plantes? Pour faire un jardin suspendu. Et pourquoi un jardin suspendu? Pour apprendre à faire pousser les plantes. Et est-ce que les plantes vont pousser vite? Non, ça va prendre beaucoup de temps. Et vous va arroser tout le temps? Oui, mais si la terre est déjà humide, on ne va pas arroser. Il faut arroser que c'est quand c'est sec. Oui. Dans chaque pot, je ne sais pas combien il faut te dire. Pour notre prochain sujet, nous avons besoin de plaques à semis et des pots. Quel est ton projet aujourd'hui? Mon projet, c'est de transplanter des plants dans des pots. Dans quel pot tu vas mettre les tomates cerises? On va transplanter les tomates cerises qui sont dans les plaques à semis pour mettre dans des bouteilles en plastique. Parce que les racines ont besoin de place pour pousser. De quoi as-tu besoin pour transplanter? On va fabriquer les pots avec des bouteilles en plastique. Comment vas-tu fabriquer des pots avec des bouteilles en plastique? On a besoin, pour fabriquer des pots en bouteilles en plastique, on a besoin d'une bouteille en plastique vide et propre, d'un fer à souder, d'un cutter et des ciseaux. Comment vas-tu fabriquer des pots en plastique? Pour fabriquer un pot en bouteille en plastique, on va prendre un cutter, on va découper le haut de la bouteille, on va prendre les ciseaux, on va finir de découper la bouteille. On prend le fer à souder et on va faire des trous dessous. Les trous servent à évacuer l'eau quand il y a beaucoup d'eau dans la bouteille. On va prendre un couteau à bourron, on va creuser la terre comme ça. On va prendre une pelle, on va mettre dedans. C'est bon, encore, il faut s'amuser. Ça coule? Non, ça coule pas. Si. Je fais un trou, comme ça. Je prends un couteau à bourron, j'enfonce. J'essaye de prendre comme ça et de mettre dedans. Bien petite fleur, c'est à mes peintres. Ben non.
Bonjour, aujourd'hui on va présenter un sujet sur les besoins des plantes. Nous avons commencé notre travail par ouvrir la crème et regarder ce qu'il y a dedans. Après on a dessiné la crème. Ensuite, on a mis la crème dans l'eau. Et après, la plantule est sortie de la graine. Puis les racines sont sorties de la plantule. À la fin de la germination, la tige se développe et la première feuille sort du cotylédon. Après la germination, on a travaillé sur le développement de la plante. On a coupé les racines d'une plante et elle est morte car la plante a besoin de ses racines pour se nourrir. On a appris que la plante a les besoins du soleil, de la terre, de l'eau pour vivre et pour se développer. Nous avons vu que les feuilles des plantes étaient malades et on a fait un traitement. Bon, ça veut rien dire. Ah oui, c'est vrai. Tu nous expliques comment on arrose les plantes? On arrose sans couper les feuilles. Vas-y, montre-nous. Marie, qu'est-ce que tu remarques dans ce pot qui est fait normalement pour les fleurs? Est-ce que c'est une fleur, ça? C'est une fleur, ça? Non. Qu'est-ce que c'est alors, Marie? Tomate. À quoi tu reconnais que c'est une tomate? Qu'est-ce qu'il y a sur la tige? Il y en a des poils. Il y a des poils sur la tige. Voilà. Donc, est-ce que cette plante est dans le bon pot? Non. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut retransplanter. Il faut retransplanter. Il faut transplanter. Il faut transplanter Dans un autre pot? Et si on n'a plus de pot, Marie, où est-ce qu'on peut transplanter cette plante? dans la terre. À quel endroit? Montre-moi. Là-bas? Dans le potager, donc? Oui. D'accord. J'ai du mal à faire soulever toute cette terre là. Alors David, maintenant qu'on a transplanté la plante en pleine terre, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit arroser Qu'est-ce que tu vas arroser? les plantes. Vas-y. Tu te rappelles de ce qu'on a dit, David? On essaye d'arroser plutôt la terre et pas trop les feuilles, d'accord? D'accord. Le mieux que tu le prends. Mets le plus bas là. Johan, qu'est-ce que tu remarques sur les feuilles de ce plant de tomate? C'est jaune. Les feuilles sont jaunes. Alors, pourquoi c'est jaune, Johan? Est-ce que tu le sais? Parce qu'ils sont malades. C'est une maladie, visiblement un champignon. Et qu'est-ce qu'on peut faire si une de nos plantes est malade? On les met un médicament. On met un médicament. Alors, On va mettre du soufre. c'est très bien. Ça c'est les feuilles qui sont malades. Ça, c'est les feuilles qui sont saines, qu'on a mis du produit. Oui, oui. Alors. Nous avons recyclé des bouteilles en plastique pour faire des pots. Ensuite, nous les avons décorées. Le produit final de notre projet.
C'est-à-dire un plant de tomates cerises dans un pot mignon. Il nous reste à faire les yeux. Est-ce que tu peux nous montrer le résultat qu'on doit obtenir? Et est-ce que tu peux nous montrer comment sont les autres pots? Alors Annabelle, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici pour avoir le même résultat que ce pot-là? On doit faire des yeux en blanc. Avec quoi on va faire la couleur blanche, Annabelle? Avec une bombe blanche. Qu'est-ce que c'est, Annabelle? C'est une bombe de peinture blanche. Voilà. Et comment est-ce qu'on va faire la forme des yeux? On va faire la forme des yeux en rond. Tu le vera con la papaya. No digáis nada, no se entendería. C'est la banana. Oh. C'est la banana, 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 banana. Tu le vera con la papaya. Oh, hello papagena. Tu le vera con la papaya. Nous avons nourri les plantes avec de l'engrais biologique. Alors Janine, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va arroser les plantes avec de l'engrais. De l'engrais. Alors à quoi ça sert l'engrais, Janine? Qu'est-ce que c'est quoi pour les plantes l'engrais? De bien pousser. Voilà, exactement. Tu me montres l'engrais? Tu montres à la caméra? Oui, alors, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre engrais aussi? Voilà, les engrais, c'est ça. Et il y a une autre bouteille. Voilà. Bien. Eliakim, quelle est la différence avec ces deux engrais? Celui-là, c'est pour faire pousser les plantes avec des fleurs. Et celui-là, c'est les plantes qui n'ont pas de fleurs. Alors Théo, comment on va faire pour reconnaître les plantes où il y a déjà des fleurs et les plantes où il n'y a pas de fleurs? On va les trier. Eh bien écoutez les enfants, allez-y, triez les plantes. Allez. On va mettre à droite, sur les deux chariots, les plantes qui ont des fleurs. Et on va laisser à gauche les plantes qui n'ont pas de fleurs. Allez-y, triez. Donc sur le dernier chariot, là, vous allez venir mettre les plantes où il y a des fleurs. Elle a des fleurs? Trois. On va remplir l'arrosoir. Hein? Remplis bien. Juan, explique-nous de quelle manière il faut arroser les plantes. On doit arroser la terre, ne pas arroser les feuilles des plantes.
Alors Cheyenne, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il est important de s'occuper spécialement des plantes qui ont déjà des fleurs? Pourquoi ces fleurs sont importantes? Pour qu'ils nous donnent des fruits. Et ces fleurs sur les pieds de tomates cerises vont nous donner quels fruits? Des tomates. Des tomates? Cerises. Exactement. Les autres, ne craignez pas là. Vous allez avec ceux qui arrosent, regardez comme ils font. Top. Encore un petit peu, encore un petit peu. Il ne l'a pas trop rempli. Allez, voilà. Et là maintenant. Ici. Stop. On a fini d'arroser les plantes. Les tomates cerises sont d'un côté, les œillets sont d'un autre côté. Est-ce qu'on va laisser les plantes comme ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On met les œillets entre les tomates. Pourquoi? À quoi ça sert? Pour aider à pousser. Oui, ça aide à pousser. Comment ça aide à pousser de mélanger les œillets et les tomates? Est-ce que quelqu'un sait? Qu'est-ce que ça fait les œillets pour les tomates? Salées? Ça les aide. Est-ce que salé? Les aide à pousser. Protéger. Ça les protège, mais de quoi? Des maladies. De certaines maladies, de certains insectes. Allez-y, mettez-moi bien les œillets au milieu des plants de tomates. Mélangez-moi tout ça. Mélangez les tomates et les œillets. La. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur notre projet de la classe. Au revoir et comme nous, prenez soin des plantes. J'y souviens une heure adorée, le bouquet vous la donne à moi. N'a longtemps plus les faner, j'y souviens bien comme ça les doigts. J'y souviens une heure adorée, le bouquet vous la donne à moi. N'a longtemps plus les faner, j'y souviens bien comme ça elle est loin. Siffleur fané, siffleur ému, y'a moi toujours, c'est l'amour.